Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Euh, Tout est dans le titre au niveau de cette vidéo qui est un petit peu spéciale, un petit peu exceptionnelle. Parce que voilà, on a eu le calendrier de la saison régulière qui est sorti la semaine dernière. Donc c'est l'occasion pour beaucoup de monde de se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça pourrait être sympa de voyager, d'aller faire un match par-ci par-là, et donc notamment en ce qui nous concerne à Chicago, aller au United Center. Donc du coup, et en plus, il y a énormément de monde sur les dernières semaines, sur les derniers mois, qui m'ont contacté via MP, etc., que ce soit sur Twitter, sur Facebook, ou même en commentaire de vidéo, pour me demander des infos sur Chicago. Donc je me suis dit, c'était l'occasion idéale de faire une vidéo uniquement sur ça, comment préparer au mieux son voyage à Chicago, aller au United Center, prendre les places, et voilà. Et une fois à Chicago, les trucs à visiter, etc. Enfin, voilà, un maximum d'infos pour faire en sorte que voilà, si jamais vous décidez d'aller à Chicago, ça se passe le mieux possible. Euh, donc on va faire ça par étapes, hein, tout simplement, parce que voilà, il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Évidemment, la première chose à faire, c'est de déterminer à quelle période vous voulez y aller, sachant que la saison régulière, on va partir sur le fait que vous allez à Chicago pour voir un match, parce qu'après vous pouvez y aller en été aussi, mais il n'y aura pas de match NBA, il y aura du baseball, des matchs WNBA, mais partons sur le principe que ce sera pour aller voir un ou plusieurs matchs des Bulls, donc ce sera entre la mi-octobre et la mi-avril, où il faudra bien se couvrir, parce qu'à Chicago il fait quand même, tu vois, les hivers sont rudes, très très rudes, donc moi j'y étais une fois en novembre, puis ça souffle. C'est la ville des vents, c'est pas pour rien. Bref, choisir la période idéale pour vous, pour aller faire ce voyage. Euh, et à partir une fois que la date est déterminée, voir s'il y a des matchs intéressants, etc., réserver l'avion et l'hôtel. Alors pour ça, il y a des sites qui comparent les prix, notamment, de toute façon, dans la barre de recherche Google, tu mets vol Paris-Chicago et tu as plein de pages qui s'ouvrent, qui comparent les prix. La meilleure, c'est Skyscanner, où ça te met voilà, les vols directs ou avec un arrêt. Enfin bon, là, on va se concentrer sur les vols directs, sachant que depuis la France, il y a très certainement que depuis Paris-Charles de Gaulle qu'il y a des vols directs pour Chicago. Et donc, ça te donne les horaires, avec quelle compagnie, etc. Mais ça, c'est juste à titre indicatif, avec les prix aussi. Mais une fois que tu vois ça et que tu te dis, tiens, avec cette compagnie, c'est moins cher, etc., il vaut mieux aller directement sur le site de la compagnie aérienne en question et faire la réservation depuis leur site à eux. Parce que comme tu passes pas par un autre site qui compare et tout, il y a moins de charges. Et tu as plus de choix au niveau des horaires parfois, parce que là, ils te donnent des versions un petit peu. Enfin, ils te donnent un aperçu, mais tu n'as pas absolument tous les vols. Donc voilà, tu as peut-être plus de choix en termes d'horaire. Il y en a peut-être deux le même jour, etc. Même si j'ai pas vraiment cherché, parce que c'est vrai que moi, maintenant que je suis en Angleterre, je pars depuis Londres, donc plus depuis Paris. Donc ça fait un moment que j'ai pas regardé pour faire des vols Paris-Chicago. Mais voilà, il y a normalement des vols quasiment tous les jours, si c'est pas tous les jours, euh, dans un sens comme dans l'autre. Donc, sachant qu'il y a 8 heures, à peu près 8h30 de vol. Donc, mais bon, ça, on y reviendra. Donc, comme je disais, allez directement sur les sites de la compagnie aérienne en question. Ça peut permettre de faire quelques économies, même si de toute façon, peu importe la période, ça risque quand même ça risque de casquer un petit peu. Euh, Clairement, si vous pensez faire Noël à Chicago, ça va plus casquer que genre fin octobre, début novembre, ou que, je sais pas, en plein février ou début avril. Euh, un truc intéressant, perso, je l'ai jamais fait, mais ça doit être hyper, hyper top. C'est la Saint-Patrick au mois d'avril, parce qu'à Chicago, il y a une grosse communauté irlandaise aussi, donc ça peut être très, 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 très cool. Après, voilà, faut voir aussi en fonction des prix et du budget de chacun, évidemment.
Pour les hôtels, bah, c'est un peu pareil, hein, c'est en fonction du budget de chacun. Il y a des trucs, enfin, il y a énormément de choix. C'est une immense, immense, immense ville, Chicago, donc il y a un peu de tout, hein. C'est la troisième plus grande ville du pays, donc il y a des hôtels luxueux dans le centre, il y a des trucs plus petits, il y a des gîtes, il y a des hostels, enfin après voilà, chacun choisit en fonction de comment ça l'arrange en termes de budget, surtout, hein. C'est surtout comme ça que ça se goupille. Euh, Il y a aussi certaines compagnies qui font des prix groupés avec le vol, aller-retour, plus l'hôtel, plus parfois le transport entre l'aéroport et l'hôtel, aller et retour. Et ça permet parfois de s'en tirer à un prix plutôt correct, même si tu es limité dans le choix des hôtels, parce qu'ils n'ont pas des accords avec forcément tous les hôtels de Chicago. Mais si on part dans l'idée d'un voyage une semaine, et il faut bien une semaine minimum pour voir un max de trucs à Chicago, tellement il y a des trucs à voir en dehors des matchs. Surtout si c'est une première fois que vous n'avez jamais visité la ville avant. Euh, une semaine d'hôtel, plus les avions, il faut compter. Mais je pars sur deux personnes, facile, 1200-1300 euros. Peu importe la période, ça risque de quand même. Après, il y a toujours faut chercher, il faut gratter un peu, mais bon, enfin, je pense qu'il y a peut-être moyen de gratter un peu en dessous, mais c'est quand même pas simple. Euh, une fois que ça s'est fait, que l'avion, l'hôtel s'est réservé, que vous dites ok, c'est bon, avant de partir, et il faut s'y prendre à l'avance, il faut remplir une déclaration qui s'appelle un ESTA, ESTA. Je mettrai un lien vers le site du gouvernement américain euh, pour remplir ce documentaire, ce document. Je vais mettre ça dans la description de la vidéo en lien. Et je vais mettre plein de liens dans la description avec les trucs à visiter et tout ça. Euh, c'est un document à remplir avant de partir et tu es obligé, sinon tu peux même pas le décoller parce qu'il faut le présenter quand tu embarques dans l'avion avec ton passeport, etc. Donc évidemment, je précise pas, mais ça court de source qu'il faut un passeport valide. Euh, mais voilà, c'est un document que tu remplis où tu mets voilà, les détails de ton passeport, etc. Pourquoi tu vas faire ce voyage, etc. Et dedans, il faut remplir, il y a une partie où il faut mettre l'hôtel où tu vas rester. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir fait la résa avant. Et donc en général, ça met quelques minutes à être rempli. C'est soumis à des autorités locales qui évaluent le dossier et qui acceptent ou non, mais enfin en général ils acceptent. Et tu payes entre 15 et 20 dollars. Alors ça a peut-être changé un peu au niveau des prix dernièrement, mais il est garanti 2 ans. Donc si pendant les 2 ans après que ton ESTA a été accepté, tu veux retourner aux US, tu n'as pas besoin de le refaire. Il faut juste le, le mettre à jour si tu vas dans une autre ville aux États-Unis et donc que tu restes pas au même hôtel. Et là, il faut juste mettre l'adresse de l'autre hôtel. Mais voilà, il est valable 2 ans si, une fois que tu l'as fait. Mais voilà, c'est clairement, ça c'est obligatoire, tu peux pas aller aux États-Unis sans avoir fait ça. Ensuite, ouais, donc pareil, ça va prendre quelques semaines enfin, ça peut prendre jusqu'à quelques semaines pour que ce soit accepté, mais en général, ça va quand même relativement vite. Quelques semaines, c'est vraiment le scénario Qatar, en général, quelques jours. Parfois même le lendemain, tu as une réponse qui te dit ok, c'est bon, le dossier est accepté. Tu l'imprimes, tu vas avec à l'aéroport et c'est marre. Euh, une fois que ça c'est fait, c'est le moment d'aller chercher les places au United Center. Et alors là, bah, de toute façon, le meilleur plan, c'est pas compliqué, c'est le site de l'équipe. Pour chaque équipe, ils ont sur leur site officiel une page ticket. Voilà. Et de toute façon, ça te redirige vers Ticketmaster, qui est le partenaire officiel des équipes et de la ligue. Mais voilà, c'est quand même mieux de passer directement sur le site de l'équipe en question. Donc tu vas sur bulls.com, tu as ticket, single ticket, tu choisis le match, tu peux regarder l'emplacement, sachant qu'à l'heure actuelle, c'est pas encore tout en vente. Il y a eu quelques pré-ventes, il y en a d'autres qui vont se faire, mais pour l'instant, tous les tickets n'ont pas été mis en vente. Donc c'est à surveiller et à voir dans les prochaines semaines, parce que le calendrier vient juste de sortir, ça fait une semaine. Donc voilà, pour l'instant, tous les tickets ne sont pas encore disponibles à la vente. Ça va venir petit à petit. Euh, Probablement courant septembre. Donc voilà, faudra surveiller ça. Et là, il y a
quelques tickets en vente, quelques prix. Ça donne une idée, mais voilà, il y a aussi enfin, voilà, les prix peuvent varier en fonction de l'adversaire. Parce que si t'affrontes, je sais pas, les Knicks, c'est pas le même prix que si t'affrontes Charlotte, par exemple. Voilà, des trucs comme ça. Donc, faut voir ça aussi. Il y a les sections, donc il y a 3 étages United Center avec la section la plus proche du parquet, l'intermédiaire et celle d'en haut. Mais même d'en haut, il y a quand même des vues qui sont assez intéressantes, où tu vois quand même ce qui se passe, hein. Les joueurs sont pas comme ça, comme des fourmis. Donc, les vues sont cool. Euh, et après, bah voilà, il faut juste être patient pour le moment, parce que comme je dis, les places sont pas encore toutes en vente. Et après, bah voilà, il faut juste faire les résas, mais ça risque quand même de casquer un petit peu. Pour les très très bonnes places, ça monte dans les 300 $. Mais là, c'est vraiment les grosses places où tu es quasiment au bord, donc pas forcément obligé de prendre des places comme ça non plus, hein. Tu peux prendre des places plus haut où je crois que les minimums sont à 50 $, 60 $ peut-être. Donc voilà, il y a quand même de l'écart entre les places. Donc, alors encore une fois, c'est comme les hôtels, c'est en fonction du budget de chacun, quoi. Euh, donc, une fois. Alors ouais, pareil, l'avion, maintenant c'est l'heure du départ. C'est l'heure du départ. Vous êtes à Paris, Charles de Gaulle, vous êtes passé euh, vous arrivez à l'aéroport, essayez d'y être 2 heures avant. Euh, Moi, ma copine, elle est hôtesse de l'air, donc elle me bassine avec ça à chaque fois. Essayez d'être là-bas 2 heures avant, le temps de passer la sécurité, faire les contrôles, tout ça. Parce que, voilà, on sait jamais, c'est en cas d'imprévu. Mais voilà, une fois dans l'avion, il y a 8 heures à faire. Et donc, généralement, il y a des films dispo, il y a des repas, tout ça. Et il y a un formulaire à remplir une fois dans l'avion aussi. C'est ce fameux formulaire où on te demande si, parmi les questions qu'on va te poser, si tu as l'intention de nuire à la sécurité des États-Unis d'Amérique. Bon, on joue pas au con, hein. Tu dis pas peut-être, non, tu coches juste non et puis ça passe. Parce que bon, par contre, une fois à l'arrivée, quand ils vérifient le truc, ils rigolent pas vraiment, donc voilà. Euh, une fois arrivé, voilà, une fois arrivé à Chicago, tu passes la sécurité, tu récupères tes bagages, direction le centre. Et là, il y a plusieurs options. Il y a des taxis évidemment, il y a des Uber, mais c'est quand même assez cher. Ce qui est quand même le plus pratique, c'est le métro. Tu as une ligne directe qui t'amène dans le centre, qui met à peu près 35 minutes, 40 minutes pour faire de l'aéroport au centre-ville. Et ce qui est important à faire, c'est une fois avant de prendre ce métro, il faut prendre les cartes qui sont. J'en ai une là, que j'ai du dernier voyage. C'est des cartes Ventra. Donc c'est tickets de métro qui font aussi bus, enfin tous les transports en commun de Chicago. Et là où c'est important de les prendre à l'aéroport, c'est que il n'y a que à l'aéroport que tu peux prendre des tickets comme ça pour la semaine complète, pour 7 jours. Si tu les prends dans le centre, à n'importe quelle station de métro dans le centre ou dans un bus, il y a des 1 jour, 3 jours. Il me semble qu'il y a des 5 jours, mais je suis pas sûr. Mais on a trouvé des 7 jours nulle part. Donc si tu veux prendre un truc pour toute la semaine, c'est mieux de le prendre dès que tu arrives à l'aéroport. Et comme ça, après, tu es tranquille. Dès que tu vas dans un bus, dès que tu vas dans le métro, et comme ça, c'est fait, quoi. Et ça coûte, je sais même plus le prix pour une semaine, mais ça doit taper dans les 30 et quelques dollars. Mais bon, plus tu vas faire des voyages en bus, et voilà, c'est assez vite rentabilisé, quoi. Euh, et donc voilà, tu prends ça, tu vas dans le centre avec, et ensuite, bah voilà, il y a l'installation, tout ça, ça se passe bien. L'heure du match arrive, c'est le moment d'aller au United Center. Suivant où vous êtes, il y a plusieurs options. Néanmoins, la plus pratique, c'est le bus, là encore. Parce que y a le métro le plus proche s'arrête à peu près à 10-12 minutes à pied du United Center. Donc il y a quand même un petit trajet à faire. Ce qui est faisable aussi, hein, c'est pas non plus. Voilà. Mais le bus, depuis le centre-ville, il faut prendre le bus numéro 20 et il te pose devant. Devant le United Center, tu peux pas le louper, il y a que ça, ouais, il y a que ça, il y a que des grands parkings autour, il y a pas d'immense, c'est pas au milieu des grands buildings, il y a l'United Center, basta. Après, pas grand chose autour. Euh, Quand je dis pas grand chose, il y a quand même le centre d'entraînement des Bulls juste à côté, donc ça vaut le coup aussi
de passer devant, de s'arrêter de voir, parce que t'as les bannières de champions qui dépassent des vitres et tout, tu vois quand même quelques trucs, donc c'est plutôt cool. Le United Center, avec le fameux atrium où il y a la boutique, et la fameuse statue de Michael Jordan, donc c'est toujours un endroit assez prisé avant les matchs, parce que par tous les fans qui viennent pour faire des selfies. Donc voilà, c'est quand même un passage obligatoire, hein, pour tout fan des Bulls qui se respecte. Juste au-dessus de la boutique et de la statue de Jordan, il y a les bureaux des Bulls et des Blackhawks, parce que ils partagent le stade. Bureau que j'ai eu l'honneur d'aller visiter la dernière fois que je suis allé à Chicago, et c'était top. Mais bref, voilà, déjà rien que ça, ça justifie le fait d'aller quand même assez tôt avant le match autour du stade. Parce que les portes principales pour accéder au parquet, enfin au siège, ouvrent 1h30 ou 2 heures avant le coup d'envoi du match, mais la boutique elle est ouverte tout l'après-midi, donc tu peux commencer par aller à la boutique, tu fais ton tour, tu achètes ton maillot, etc. Tu passes devant la statue de Jordan, tu fais des selfies comme tout le monde, et de là tu peux accéder au stade, et dans les coursives, dans les couloirs, il y a évidemment d'autres boutiques. Il y a des stands pour bouffer, pour boire un coup. Mais il y a aussi, euh, au rez-de-chaussée, un buste de Scottie Pippen. Pareil, tu peux aller faire des photos, etc. Et une vitrine avec les 6 trophées de champion NBA derrière une vitre. Et tu peux, pareil, t'arrêter. Là aussi, c'est très très prisé. Tout le monde s'arrête faire des photos avec les trophées de champion NBA. Donc, voilà, c'est toujours un souvenir bien cool à faire quand tu vas voir un match. Donc voilà, c'est top. Et après, bah voilà, 1h30, 2 heures avant le coup d'envoi, les portes ouvrent, et tu peux aller observer l'échauffement, tu peux t'approcher un petit peu, etc. Peut-être essayer de gratter une photo avec un joueur s'il y en a un qui s'arrête. Moi, j'avais pu avoir Arcidiacono en 2018, donc c'était cool. Euh, et puis ensuite, t'as plus qu'à t'installer dans ton fauteuil, bien confortable le fauteuil, et t'attends la fameuse intro mythique, iconique des Chicago Bulls, l'intro la plus iconique du sport, hein, tout simplement, avec Tim Sinclair qui gueule no! Et avec Sirius en fond sonore, etc. Et derrière, bah, t'as plus qu'à kiffer les exploits de Zach LaVine, de DeRozan, et voir les Bulls gagner tranquillement leur match, parce que oui, c'est quand même plus cool quand les Bulls gagnent le match, c'est quand même une expérience beaucoup plus sympa. Donc voilà, on va espérer que ça se passe comme ça, peu importe l'équipe qui sera en face, quel match vous allez voir, mais ce serait quand même voilà, toujours plus sympa d'observer une victoire. Une fois que ça c'est fait, le match est terminé, on fête la victoire, etc. Pour retourner dans le centre, il y a le bus qui vont dans l'autre sens. Sinon, il y a des Uber aussi, avec un parking réservé uniquement pour les Uber. Donc tu commandes ton Uber, et il est sur le parking en face du centre d'entraînement des Bulls, qui est donc de l'autre côté de la route par rapport au stade. Donc c'est très très pratique. Et donc voilà. Déjà là, l'expérience Chicago Bulls, en tout cas, elle est quand même plutôt cool. Ensuite, entre les matchs, que faire une fois à Chicago? Par où commencer? Il y a tellement de trucs. Si on reste dans le domaine du sport, et des Bulls, mais du sport de manière plus globale, un endroit à aller voir, c'est le musée du sport à Chicago, avec plein d'objets de collection qui retracent l'histoire des différentes équipes sportives de la ville, hein, que ce soit les Bulls, mais aussi les Blackhawks en hockey sur glace, les Cubs ou les White Sox en baseball, etc. Enfin, les Bears en foot US. Euh, et dans ce musée, il y a plein de. Voilà, il y a des maillots de l'époque portés, signés par Jordan, des chaussures. Et la pièce la plus incroyable qu'ils ont, en tout cas en ce qui concerne les Bulls, c'est le panier à Utah, où Jordan a mis son dernier shoot en tant que joueur des Bulls dans le match 6 des finales 98. Ils ont récupéré le panier. Ils sont allés le chercher à Utah. Ils ont demandé au Utah Jazz, on veut récupérer le panier. Et il y a le panier qui est exposé là-bas. Avec, c'est écrit Delta Center, Utah Jazz, etc. Donc c'est très très propre. C'est très très propre. C'est un musée qui se situe au dernier étage d'un grand centre commercial qui s'appelle le Water Tower Place, qui est
dans la partie nord de Chicago, nord du centre-ville quand même, euh, sur Michigan Avenue, qui est vraiment l'avenue avec toutes les grandes boutiques, tous les grands commerces, etc. Il y a le Nike Store, il y avait un Disney Store, mais je crois qu'ils l'ont fermé. Il y a eu le restaurant de Michael Jordan aussi au début. Mais enfin voilà, toutes les plus grosses boutiques, toutes les plus grosses marques, c'est tout, voilà, au niveau des fringues aussi, hein, donc voilà, c'est tout là. Et donc il y a ce grand centre commercial qui est juste à côté d'un immense building, le deuxième plus haut building de la ville, qui s'appelle le 360 Chicago, anciennement John Hancock Center, qui est un centre d'observation où tu peux, faut pas avoir le vertige, hein, tu prends l'ascenseur, tu montes au 94e étage, donc là tu es à 500 mètres de haut, et de là-haut, tu as des vues absolument extraordinaires sur toute la ville, sur le lac Michigan qui est juste à côté, sur les buildings. C'est un building quand même, quand c'est nuageux, ça couvre le haut du building, quoi. T'as des nuages qui couvrent le haut du building. Tu regardes le building comme ça, tu vois pas le haut parce qu'il y a les nuages, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Et quand tu es en haut, bah voilà, faut y aller quand c'est dégagé, hein, évidemment. Et tu as des vues absolument incroyables sur toute la ville. Il y a même, il y a même un resto là-haut que tu peux réserver et ça peut être un petit dîner romantique par exemple, où tu viens observer le coucher de soleil sur Chicago. Et pareil, tu arrives, donc il fait encore jour, tu vois Chicago avec, voilà, t'as des vues incroyables sur la ville. Et puis pendant que tu manges, le soleil se couche, etc. Tu observes le coucher de soleil à 500 mètres de haut et tu as des vues mais absolument extraordinaires, extraordinaires. Et ils ont aussi une attraction là-haut qui s'appelle le Tilt, que j'ai pas fait parce que quand moi j'ai visité ce truc-là, ils l'avaient pas encore mis en place. Mais en gros, tu as 3-4 fenêtres alignées les unes à côté des autres, avec des barres pour te tenir, et les fenêtres, elles s'avancent dans le vide comme ça. Donc, en gros, tu as les fenêtres et ça s'avance comme ça, dans le vide. Là, tu as le vide, toi, tu es là, tu es calé contre la fenêtre et ça s'avance comme ça dans le vide. Et tu restes comme ça pendant quelques secondes. Et tu es là comme ça. Il faut pas avoir les miquettes quand même, hein. Moi ça j'ai pas de vertige ou quoi, mais ça doit quand même être assez impressionnant. Faut pas avoir le vertige, quoi. Dans le même délire, il y a plus dans le centre-ville, vraiment dans le Loop, qui est vraiment le quartier des affaires, etc., avec tous les bureaux, etc., de plein de trucs. Il y a la Willis Tower, que personne n'appelle la Willis Tower à Chicago, parce qu'ils ont gardé l'ancien nom qui était la Sears Tower, qui était plus populaire. Donc Willis Tower, bah, à part les employés, la Willis Tower, personne ne l'appelle comme ça. Mais c'est pareil, tu peux monter tout en haut et, euh, et observer la ville sous différents angles avec voilà, des quatre côtés du building. Donc comme ça, tu as une vue sur le lac, tu as une vue sur le sud de la ville, et tu peux voir, voilà, quand c'est vraiment bien dégagé, tu vois vachement, vachement loin. Tu peux même voir l'état de l'Indiana, qui est la frontière est pas très très loin en dessous de Chicago, donc c'est quand même assez impressionnant. Et eux aussi, ils ont un truc où il faut pas avoir le vertige, c'est qu'il y a une avancée. Alors eux, c'est pas carrément les fenêtres qui sont comme ça, c'est que les fenêtres, elles sortent du mur, et donc tu as une avancée en plexi bien épais, hein, parce qu'il faut quand même pas que ça craque quand tu es dessus. Et tu es dans le vide. Tu es dans le vide, parce que bah, c'est plexi, donc c'est transparent, et tu as l'impression de marcher dans le vide. Et ouf, ouais, ça aussi, ça par contre, je l'ai fait, et c'est costaud. C'est costaud. Tu as vraiment l'impression de flotter. Faut pas avoir peur, hein, parce que là aussi, tu es à 500 mètres de haut, donc c'est pas mal. Après, si l'attitude, c'est pas votre truc, ce qui peut se comprendre, hein, voilà, chacun son truc. Euh, Pas loin de cette Willis Tower, donc Sears Tower, euh, pour les cinéphiles, il y a la Union Station, c'est la gare de Union Station, fameuse pour la scène incroyable du film Les Incorruptibles, une scène grandiose qui a été tournée dans cette gare. Donc pour ceux qui ont vu ce film, Les Incorruptibles, qui se passe à Chicago, puisque ça raconte avec la période Al Capone, euh, toute cette période-là au début des années 30 à Chicago, il y a une scène qui a été tournée dans cette gare et elle est pas très loin de la Willis Tower, donc c'est l'occasion d'aller voir ça. Et en plus, cette gare elle est immense et elle est d'une propreté incroyable. Donc voilà, pour les cinéphiles, c'est un truc sympa à aller visiter. Après, si tu retournes dans le centre-ville en direction des lacs,
Il y a énormément de parcs. De toute façon, dans Chicago, il y en a de partout des parcs. Euh, Dès que tu t'éloignes un petit peu du centre, déjà tu peux aller marcher le long de la rivière, hein. Il y a des restos, il y a des bars pour te poser, mais il y a des trucs pour circuler aussi. Et il y a des parcs, dont quelques-uns qui ont les plus grosses attractions de la ville. Notamment le Millennium Park, avec une scène de théâtre ouverte, donc en plein air, et le fameux Bean, qui est une immense structure en inox en forme de haricot, donc c'est pour ça que ça s'appelle le Bean, euh, où comment dire, c'est ultra lourd, je crois que le truc il fait genre 110 tonnes, tu vois, et tout se reflète dessus en fait. C'est un inox où tu vois ça réfléchit tout ce qu'il y a autour. Donc tu revois les immeubles qui se réfléchissent dedans. Quand toi tu t'approches, tu te vois. Au début tu es comme ça, puis après bah, plus tu t'approches et plus tu es face au truc. Et c'est vraiment vraiment top. Le problème, malheureusement, c'est que là ils ont entamé des travaux de rénovation qui vont durer jusqu'au printemps 2024. Et donc la zone est inaccessible. Parce qu'en gros, ils vont refaire toutes les dalles en dessous, parce que le truc il fait 110 tonnes. Donc faut, voilà, c'est rénovation. Ils vont changer les dalles en dessous, solidifier et faire des passages aussi pour faciliter l'accès aux personnes en fauteuil. Donc c'est des travaux qui vont prendre du temps. Et donc bah, voilà, malheureusement, si vous aviez prévu d'y aller prochainement, ça va pas être pratique. Mais c'est une grosse attraction touristique. Beaucoup de gens qui viennent sur Chicago pour faire du tourisme passent par cet endroit-là, et c'est vraiment cool. Mais à côté de ça, il y a énormément d'autres parcs qui sont collés les uns aux autres. Il y a le Maggie Dalley Park avec beaucoup d'espace pour les gamins pour jouer. Il y a des jeux. L'hiver, ils transforment ça en patinoire aussi, donc c'est super cool. Un peu plus loin, tu as la fameuse Buckingham Fountain, qui est notamment connue pour apparaître dans le générique de la série Mariés deux enfants, qui est une sitcom des années 80 qui était tournée à Chicago aussi. Super série, hein, pour ceux qui connaissent. Plus bas, tu as Grand Park, que les fans des Bulls connaissent parce que c'est là que les Bulls fêtaient les titres quand ils en gagnaient. Donc ça fait un moment on n'y est pas allé. Mais voilà, quand vous regardez les vidéos des Bulls qui fêtent les titres, c'est dans Grand Park, et voilà, avec toute la ville de Chicago qui se réunit là-bas avec des millions et des millions de personnes. Et au fond de ce parc, il y a plein d'excellents musées. Il y a le planétarium qui est top, il y a l'aquarium, il y a le Field Museum, c'est le musée d'histoire naturelle, qui est absolument mais immense. On y a fait une journée avec ma copine, de l'ouverture à la fermeture. Donc je crois que c'était genre de 9h du matin à 5h de l'après-midi. Ouverture, fermeture, hein. On a dû voir un quart du truc, tellement le machin est immense. Immense. Et leur principale attraction, mais qui est géniale, ils ont le T-Rex le plus reconstitué de l'histoire. Voilà, voilà, le T-Rex le plus complet, où il manque que quelques os, trucs ça, mais c'est le T-Rex le plus reconstitué au monde. Il a été déterré dans un autre état, mais il a ensuite été cédé au musée d'histoire naturelle de Chicago, donc il est en exposition permanente là-bas. C'est sous le T-Rex, et c'est top. Il y a plein de trucs sur les dinosaures, il y a des trucs sur l'Égypte, il y a des trucs sur. Il y a plein sur les différentes civilisations qui se sont succédées à Chicago, les Indiens, tout ça. Donc voilà, il y a plein de trucs, et c'est vraiment top. Euh, pour, si jamais vous décidez de visiter ces musées, ou les deux tours, comme je disais, la Willis Tower, le 360 Chicago, ou d'autres trucs dans la ville, il faut prendre un carnet de réduction, en gros, qui s'appelle le City Pass, le Chicago City Pass. Pareil, je mettrai un lien dans la description. Où, voilà, avec ce ticket, avec ce carnet, à chaque fois que tu vas dans tel ou tel musée, tu leur donnes le ticket qui correspond à ce musée-là. Et tu as genre, soit ça te permet de couper la file d'attente, soit tu payes 50% en moins sur le prix du ticket, ou plein de trucs comme ça, ou genre, enfin voilà, enfin, plein de réductions diverses et variées pour pouvoir accéder à ces musées. Et ces carnets-là, tu peux les attraper soit à l'aéroport, soit dans les offices du tourisme dans le centre, ou quand tu vas faire le premier musée, tu peux demander à avoir ce carnet, et comme ça tu l'utilises pour ce truc-là, et après tu t'en sers pour les autres aussi. Mais c'est extrêmement pratique, et puis bah, là ça permet de
pas trop éclater le budget non plus. Donc c'est quand même cool. Donc tout ça, tous ces parcs, tous ces musées, c'est au bord du lac Michigan. Et quand tu remontes le lac Michigan, il y a également le Navy Pier où il y a plein d'attractions pour les enfants. Il y a la grande roue, la grande roue, où pareil, tu peux monter, tu as des vues dingues sur le lac, sur la ville, etc. Encore une fois, il ne faut pas avoir le vertige. À savoir que Chicago est quand même la ville où a été inventée la grande roue. Le flipper aussi. Enfin, il y a plein d'inventions top qui ont été inventées à Chicago, hein. C'est pour ça que cette ville est aussi cool. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa à faire, la grande roue. Et aussi, donc là-bas, c'est le point de départ de toutes les balades en bateau. Euh, et en fait, j'aurais dû commencer par ça, en fait. C'est un conseil qu'on m'a donné il y a très longtemps et que j'essaie de faire à chaque fois. Quand tu vas dans une nouvelle ville que tu connais pas et qu'il y a des fleuves, il y a des rivières, il y a des lacs ou quoi, et qu'il y a possibilité de faire un tour dans la ville en bateau, euh, ça doit être un des premiers trucs que tu fais. Comme ça te permet de repérer les lieux, te dire, tu passes devant un truc, ah ça j'aime bien, bah, quand j'aurai fini la balade en bateau, je repasserai par là, etc. J'ai fait ça à Amsterdam, à Copenhague, à Prague, et ça te permet voilà, t'as une vue différente sur la ville, parce que bah, tu es en dessous, enfin, ou à peu près pas au même niveau, et ça te permet de repérer déjà un peu les lieux et de dire, ah tiens, bah, je vais revenir dans ce coin-là, parce que j'ai vu ça, ça me plaît bien, je vais voir ce que c'est. Euh, et c'est super cool. À Chicago, tu as plein de différents types de croisières en bateau. Tu en as une qui va juste se balader sur le lac Michigan, qui est immense, hein. Il y en a qui vont dans la Chicago River, où tu traverses donc le centre-ville sur la rivière principale. C'est des tours avec des guides qui t'expliquent l'architecture de la ville, pourquoi les buildings ont telle forme, ils ont été faits comme ça, etc. Donc c'est vraiment cool. Et ça aussi, pareil, euh, comme le 360 Chicago, tu peux dîner sur le bateau, donc pareil, ça peut être un truc bien sympa, bien romantique aussi. Tes petits dîners en bateau pendant que tu visites la ville et que tu vois un peu tous les différents gratte-ciels, parce qu'il y en a plein dans le centre-ville, et ça t'explique voilà, pourquoi ils sont faits comme ça, etc. Donc c'est vraiment cool. Pour revenir au sport, parce que peut-être qu'il y en a qui veulent aller voir les autres équipes sportives de la ville, juste derrière le musée d'histoire naturelle, le Field Museum, il y a le Soldier Field, le stade où il y a les Chicago Bears, l'équipe de foot US, mais cette équipe va déménager très prochainement, donc je ne crois pas qu'ils vont y rejouer dans ce stade-là. Mais à l'heure actuelle, il y a l'équipe de foot, soccer comme ils disent eux, mais nous on dit foot, les Chicago Fire qui jouent au Soldier Field avec notamment dans l'équipe Shaqiri, pour ceux qui suivent un peu le foot européen, il y a Shaqiri est là-bas maintenant. À une époque, ils ont eu Bastian Schweinsteiger aussi. Mais bref. Et quelques rues plus bas, on trouve la Wintrust Arena, qui est la salle du Chicago Sky, l'équipe WNBA de la ville. Il y a également l'équipe universitaire, enfin les équipes de basket de l'université de DePaul qui jouent dans cette salle. Donc voilà, il y a beaucoup de basket dans cette partie-là. Les deux stades de baseball sont aux extrémités de la ville. Les Cubs sont tout au nord, les White Sox sont tout au sud. Et la même ligne de métro permet de rejoindre les deux stades, la ligne rouge. Donc voilà, c'est assez pratique. Mais c'est clair que les White Sox, qui sont la propriété de Jerry Reinsdorf, hein, comme les Bulls, c'est très au sud de la ville. Tu sors bien du centre quand même. Et c'est un petit peu j'ai pas envie de dire au milieu de nulle part, mais quand même pas loin, parce qu'autour du stade, il n'y a quand même pas grand chose. Alors, si tu vas au stade des Cubs dans le nord, autour, il y a plein de trucs, il y a des boutiques, il y a des bars, il y a des. Enfin, c'est monde parallèle, c'est assez fou. Mais bon, c'est comme ça. Pour ce qui est pour ce qui est de la bouffe à Chicago, bah après voilà, chacun mange ce qu'il veut, mais il y a évidemment de toute façon euh, tout est dispo, il y a moyen de trouver tout ce qu'on cherche là-bas. Ce qui est très réputé à Chicago, c'est les pizzas. Ce qui est la plus fameuse de toutes, en tout cas pour les touristes, parce que même les Chicagoans eux-mêmes, ils te diront pas forcément ça, mais c'est une grosse attraction touristique. Les gens viennent pour ça, c'est les deep dish. C'est des pizzas qui sont épaisses comme ça, c'est garni à mort, donc t'as la pâte comme ça, la croûte elle est épaisse comme ça, et t'as ça de sauce tomate, de fromage, de tout ce que tu veux, de pepperoni, etc. Et c'est
hyper lourd, c'est bien garni. En général, t'en prends une, ça fait pour 4 personnes. Donc après, tu peux en prendre des plus petites aussi, ça dépend où tu vas. Mais il y a plein d'adresses, que ce soit dans le centre ou un peu en extérieur de la ville, où ils font vraiment les plus réputés, les meilleurs en termes de goût, etc. ou de prix. Dans le centre, il y a Giordano's, qui est pas très loin du 360 Chicago. Un peu plus bas, il y a Lou Malnatis, il y a Pizzeria Uno, Pizzeria Doué, où pareil, voilà, il y a pas que ça, ils font pas que ça, mais c'est très réputé pour ça. Il y a aussi Pecods, mais ça c'est plus au nord et c'est un peu plus compliqué à trouver. Mais ils sont très fameux pour ça parce qu'ils font les mêmes deep dish mais avec la croûte caramélisée. Magnifique. Il y a des pizzas aussi plus normales, coupées en carré, tu vois, c'est beaucoup plus plate, que tu trouves dans plein de bars dans la ville. Après, il y a plein de trucs. C'est aussi réputé pour les hot dogs à Chicago, sans ketchup. Parce que si tu leur demandes du ketchup dans ton hot dog, ils vont te regarder de travers à Chicago. Pourquoi, je sais pas. Enfin, c'est comme ça. C'est con, moi j'adore le ketchup. Enfin bon. Des burgers aussi, il y a un Hard Rock Café, il y a plein d'endroits extrêmement top pour. Enfin, tu vas pas mourir de faim à Chicago, bien au contraire. Tu vas revenir, tu vas être comme ça. Parce que franchement, ouais, t'es sur Michigan Avenue et t'as Ohio Street comme ça en perpendiculaire. Et dans cette rue, t'as tous les bars, tous les restos, tous les pubs. C'est un endroit extrêmement vivant. Donc pour sortir là le soir, c'est un endroit où c'est très fréquenté, très réputé. Il y a toujours de grosses ambiances. Il y a quelques boîtes de nuit aussi. Donc c'est le coin dans le centre-ville où il fait bon sortir. Après, il y a aussi possibilité de faire. Il y a beaucoup de rooftop, donc sur les toits des buildings avec des bars, avec des terrasses. Et voilà, tu viens, tu bois un cocktail et t'es en terrasse, t'as la vue sur toute la ville. Donc ça, c'est super cool. Et il y a plein de buildings qui font ça à Chicago. Donc il y a aussi énormément de choix avec des prix et des sélections de boissons qui sont très variées. Puisqu'on parle des boissons, Chicago est aussi connu pour une grosse variété de bières locales qui commencent à se faire leur nom un peu à l'échelle mondiale. Et la meilleure de toutes, ma préférée, c'est la bière que je préfère le plus au monde, Goose Island, qui vient de Chicago, qui est assez forte et assez un peu amère. Euh, on en trouve en France d'ailleurs depuis quelques années maintenant, mais c'est fait sur place et c'est personnellement, je peux que recommander. Et ils ont comment dire, le, l'endroit où ils fabriquent les bières est à 10 minutes à pied du United Center. Et tu peux aller là-bas, tu as une partie, donc tu as toutes les cuves derrière où tu peux même visiter, hein, ils te font la visite, où ils te disent, voilà, là on fait comme ça, etc. C'est comme ça qu'on crée les trucs, machin. Et t'as la partie bar où t'as plein de bières différentes qui créent. Et les mecs qui bossent dans ce bar bossent aussi derrière et créent les bières. Et ensuite, ils les mettent en vente à la pression là-bas dedans. Et si ça devient populaire, après, bah, ils font en sorte que ça atterrisse dans les supermarchés, dans les trucs. Et ça devient un truc qui grandit en popularité. Et ouais, il y en a quelques-unes qui se trouvent en France. Moi, en Angleterre, j'en trouve une ou deux différentes, des Goose Island. Donc, c'est très propre. C'est un endroit, en plus, les mecs sont hyper sympas. Mais de toute façon, c'est un truc, tous ceux avec qui j'ai parlé qui sont allés à Chicago, moi je vais vous le dire, et quand vous aurez fait votre voyage à Chicago et que vous reviendrez, vous me direz la même chose. Tout le monde à Chicago est trop sympa. Les mecs, ils sont au top, ils sont hyper accueillants, ils sont super souriants, c'est top. Franchement, je me- franchement, c'est extraordinaire. Tout le monde est vraiment, mais c'est des crèmes, c'est des crèmes. Euh, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, faut quand même parler de ça. J'ai oublié, hein, j'ai oublié ça aussi. Ce qu'il faut savoir, que si vous faites des restaurants à Chicago, euh, pour ce qui est des pourboires, c'est comment dire, c'est bien vu aux US de bien mettre du pourboire. Et de toute façon, quand ils t'amènent la note, dans tous les restos à Chicago, enfin aux États-Unis, hein, c'est partout pareil, quand ils t'amènent la note, tu as une suggestion du montant du pourboire qui peut être, ça dépend des endroits, ça peut être 10% de la note, 15% de la note, 20% de la note. Tu sélectionnes en fonction de si vraiment
as eu un excellent service, tout ça. T'es pas obligé, tu peux faire le rapia si tu veux, mais c'est toujours bien vu d'aligner un peu de pourriche, quoi. Ça fait toujours plaisir quand même, parce que c'est quand même dans les restos, les gens vivent beaucoup de ça, les pourboires plus que des salaires, donc quand tu leur relâches un petit peu, voilà, ils sont toujours plus reconnaissants, plus sympas, quoi. Si tu y retournes le lendemain, ils te reconnaissent et t'as peut-être c'est toujours plus sympa. Ah oui, et pour finir, il faut aussi en parler. Chicago est une ville qui est connue pour sa criminalité, pour voilà, les endroits dangereux, donc n'allez pas trop au sud, hein, essayez de pas aller à Inglewood par exemple, parce que c'est quand même un peu chaud. Euh, mais ils ont réussi à tourner ça en dérision et c'est génial parce qu'ils ont créé des visites guidées, des endroits historiques de la ville où il y a eu voilà, des batailles, des fusillades, des trucs. Il y a des Al Capone Tours où tu vas voir bah, là où ils vivaient. Tu peux aller visiter l'endroit où il y a eu le massacre de la Saint-Valentin. Il y a encore des impacts de balles sur les murs. Et les mecs qui te font la visite, ils sont déguisés en gangsters et puis ils jouent un personnage. Ils sont un peu. Tu vois, enfin voilà, c'est extrêmement bien fait. C'est super drôle en fait. Tu peux en faire de nuit aussi, ça rajoute un côté un peu, tu vois, un peu flip, mais c'est super bien fait et c'est vraiment fun. Donc ça peut être extrêmement cool à faire. Euh, Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait un tour plutôt complet, puis ça fait déjà pratiquement trois quarts d'heure de vidéo, donc je pense on a pas mal d'infos là-dedans. Donc bah voilà, si vous avez des questions en plus, il n'y a aucun souci, en commentaire ou sur Twitter ou quoi, ou voilà, vous venez me voir et j'essaie d'apporter plus de précision s'il y en a besoin. Et puis on se fait ça. Maintenant, il vous reste plus qu'à réserver votre trip à Chicago et à kiffer. Et je vous garantis un truc, ce sera beaucoup plus fun qu'un voyage à Cleveland. Ça, c'est clair et net. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, a été très utile. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.